Coucou, très heureuse de te retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder comment booster sa visibilité sur les sites comme Wikar et GetAround, comment faire en sorte d'avoir son annonce tout en haut dans les recherches, car oui, il y a bien une méthode et en réalité il n'y a pas une méthode mais des méthodes, et tout au long de cette vidéo je vais essayer de te montrer ces méthodes mises bout à bout qui permettent de mieux comprendre l'algorithme en réalité qui existe sur ces sites, car comme tous les réseaux, toutes les applications etc, il y a bien un algorithme qui te permet d'être référencé au mieux dans la recherche. N'oublie pas de t'abonner, de liker ou de mettre un petit commentaire en barre de commentaires. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et surtout, n'oublie pas de rester bien jusqu'à la fin de cette vidéo car, comme je l'ai dit, c'est des méthodes qui permettent d'augmenter sa visibilité au maximum. Et ça commence maintenant! Alors, première chose ultra importante dans cette vidéo, je tire ces observations que je vais te faire aujourd'hui de mes expériences personnelles d'une part, mais surtout, je tire toutes ces infos du site même de Wikar. C'est Wikar qui le met sur son site, qui explique eux-mêmes en toute transparence comment fonctionne leur algorithme et comment faire pour booster au mieux sa visibilité et faire en sorte que quand une personne veut louer une voiture et tape une recherche sur le site, eh bien, il voit ton annonce peut-être pas, enfin en premier si possible, ou sinon vraiment au plus haut. Ils expliquent tout ça et c'est comme ça que j'ai trouvé ces informations-là. Alors la première astuce qui est ultra importante, c'est le taux d'acceptation, le taux de refus du coup. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que tu t'en doutes, plus tu vas accepter des demandes, plus du coup tu vas augmenter dans l'algorithme et Wikar va mieux te référencer. Et du coup, plus, contrairement à ça, plus tu vas en refuser, plus tu vas baisser et tu seras tout en bas des recherches. Clairement, ça, Wikar le dit très clairement. Ils disent même mot pour mot que si on refuse beaucoup trop de demandes, eh bien on est pénalisé, voire modéré. Donc on peut cacher ton annonce, la mettre en bas, te cacher et faire en sorte que tu n'aies plus de location, enfin ou du moins beaucoup moins. Donc ça serait clairement dommage. Et Wikar nous dit très clairement que si on fait tout bien, eh bien on a beaucoup plus de chances de voir notre annonce dans le haut du panier et et du coup avoir plus de loc, hein, parce que mine de rien, bah, plus ils te mettent en haut, plus on voit ta voiture et plus on a de chances de louer ta voiture. Alors je vais coupler ça avec mon expérience perso. Ça m'est arrivé une fois de refuser une loc d'une semaine en plus, donc j'étais un peu deg, mais j'ai dû partir à Paris, enfin bref, vie personnelle, et du coup j'avais une personne qui m'avait loué la voiture pour 80 € je crois. J'ai dû refuser la demande au dernier moment et sincèrement je t'assure qu'il y a eu un avant et un après, c'est-à-dire que avant j'avais tout le temps des locs etc, et à partir du moment où j'ai refusé cette location qui était en plus importante etc, en plus j'avais mis un peu de temps à répondre à la personne etc, et ben pendant bien 10 jours, entre une semaine et 2 semaines je dirais, j'ai eu beaucoup moins de locations, alors que par le passé déjà j'avais toujours été assidue etc, mais j'ai vu une différence. Donc si j'ai vu une différence, ça veut dire que tu peux voir une différence et ça veut dire qu'ils disent pas n'importe quoi sur le site de Wikar, et en même temps c'est logique et ça a toute sa place également sur le site GetAround. Ça s'applique je pense aux deux, enfin clairement les algorithmes doivent marcher sensiblement de la même manière, donc c'est un point vraiment à prendre avec précaution, hein, des pincettes. Donc petit conseil, bien penser à bloquer votre calendrier quand la voiture elle n'est pas disponible, si vous avez quelque chose à faire, au lieu de refuser des locs, parce que refuser des locs ça engendre entre guillemets un mauvais référencement tout simplement. Donc moi j'essaie maintenant au maximum, bon bien sûr l'erreur est humaine, hein, mais au maximum de bloquer mon calendrier dès que je sais en avance que je pars en vacances ou que j'ai quelque chose à faire, parce que je l'ai fait une fois pour une grosse loc et sincèrement j'ai pas envie de recommencer ce périple. Deuxième précieux enseignement que Wikar nous livre gratuitement, mais qu'encore une fois j'avais déjà un petit peu observé à titre personnel, je crois que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est la rapidité. C'est très simple, pour que Wikar te référence bien, ils nous disent très clairement sur leur site
il faut répondre rapidement. Et qu'est-ce que ça veut dire rapidement? Parce qu'ils nous donnent encore un indice, même si là c'est un petit peu moins clair. Ils nous disent que si on répond en moins de 24 heures, ils le marquent sur notre profil et que ce sera écrit, eh bien ce propriétaire répond en moins de 24 heures, comme un argument un petit peu pour rassurer les locataires en leur disant qu'ils vont avoir une réponse rapide. Donc ça c'est un point essentiel aussi. Wicar nous dit clairement que si on répond rapidement et qu'on fait le taf à ce niveau-là, donc en moins d'une heure, eh ben, on remonte encore une fois dans l'algorithme et on peut placer notre annonce tout en haut. Donc il est vraiment recommandé de répondre dans l'heure parce que sinon après on a moins de loc. Encore une fois, on n'est pas infaillible. Moi, je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait des erreurs à ce niveau-là. Je pense que ça peut arriver à tout le monde de pas forcément voir la notif en temps et en heure. Faut savoir qu'au bout de 24 heures, la demande, elle expire. Donc, au mieux, en moins d'une heure, mais au pire, on peut pas dépasser 24 heures parce que sinon, après, on peut plus accepter la demande. Donc ça, c'est pas cool. Et donc, pour répondre dans l'heure, je l'ai déjà dit, mais moi, ce que je fais, c'est que déjà, j'ai bien l'application sur les applications sur mon téléphone. J'ai bien activé toutes les notifications pour recevoir par mail, par SMS, par tout moyen possible le fait que j'ai une demande en cours et du coup ça marche assez bien comme ça, j'arrive à m'y retrouver. Donc oublie pas, la rapidité c'est essentiel pour avoir ton annonce tout en haut. Et ça, pour le coup, je l'avais aussi un peu remarqué parce que c'est vrai qu'au début, je répondais super vite, etc. Et ça m'a permis d'avoir des locs. Et depuis, je réponds toujours vite, hein, mais avec un petit peu moins de rapidité peut-être qu'avant. Mais ça marche quand même plutôt bien. Mais je me rends bien compte à des moments quand je suis plus réactive que ça appelle les demandes, mais en fait, rien, tout a une logique. Hein, c'est juste que l'algorithme de Wicar le repère et me met en avant quand c'est le cas. Alors, troisième enseignement, précieux enseignement que nous donne encore une fois Wicar sur son site en toute transparence. Et celui-là, honnêtement, je ne l'avais pas vu venir, mais alors pas du tout, c'est le prix. Wicar nous dit très clairement, et je cite, moins votre prix est cohérent, moins votre véhicule sera mis en avant. Donc c'est très clair, il faut avoir un prix cohérent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir un prix cohérent? Parce que ça veut tout et rien dire. Et à ce sujet-là, Wicar nous donne encore quelques petits indices. Ils nous préviennent qu'un prix cohérent, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire suivre leurs recommandations. Car oui, si tu fais déjà la location de voiture, tu as dû le voir, mais Wicar normalement envoie des mails environ chaque semaine en donnant un petit peu leurs conseils pour les prix de la semaine, etc. Et du coup, ils nous disent, suivez bien nos recommandations qu'on vous envoie par mail, suivez bien notre newsletter, entre guillemets, pour justement avoir le prix le plus cohérent possible. Alors pour le coup, moi je comprends ça comment? Je comprends ça clairement comme que ça veut dire pas un prix trop élevé et pas un prix trop bas, et surtout qu'il faut s'adapter en fonction des saisons. Donc j'ai l'impression que Wicar nous dit en été vous pouvez un petit peu augmenter car la donne, on a beaucoup plus de demandes, et en hiver par contre n'oubliez pas à baisser. Bien sûr on s'adapte un petit peu aux périodes, période de vacances je pense qu'on peut augmenter, etc. Mais en gros dans les grandes lignes c'est ça. Alors moi ça je l'avais pas du tout vu venir, j'aurais jamais pensé que l'algorithme puisse checker notre prix et regarder si on avait un prix cohérent, mais par contre chance, je le faisais plutôt instinctivement, je m'alignais un petit peu sur les prix, alors je lisais jamais les recommandations. J'ai peut-être commencé du coup, mais pour le coup sachez que c'est un des conseils que donne Wicar pour encore une fois avoir son annonce tout en haut. Alors là, c'était certain, j'aurais pu parier dessus, contrairement à l'enseignement précédent, c'est que l'algorithme va prendre en considération notre note sur Wicar, tout simplement. Ça, c'était complètement logique, donc ça aussi, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais clairement, avoir une bonne note, c'est à la portée, je pense, de tout le monde, si on a une voiture quand même assez fiable, bien sûr, et qu'on fait les réparations un petit peu qu'il faut dessus. Mais au-delà de ça, c'est à la portée de tous si on est ponctuel, parce que c'est important, si on a la fibre commerciale, entre guillemets la fibre commerciale, je veux dire si on est sympa, tout simplement, si on est sympa et que du moins on essaie de l'être, si on est réactif, parce que même chose, les personnes aiment bien quand on répond vite, comme l'algorithme en fait, ce qui est complètement logique encore une fois. Si la voiture est en bon état,
Si la voiture est propre, tout ça c'est des choses qui vont faire que mis bout à bout, les personnes vont passer une bonne expérience. Donc voilà, bien être vigilant sur ces points-là pour maximiser les chances d'avoir une bonne note et d'être le mieux référencé possible sur le site. Alors là, par exemple, sur ces sites-là, il y a deux notes. Il y a une note qui concerne ton profil et une note qui concerne la voiture. Je ne sais pas de quelle note il parle. J'ai l'impression qu'il parle plutôt de la note de la voiture. Alors je ne suis pas du tout sûre. Peut-être les deux. J'espère les deux parce que bien souvent la note que tu as sur ton profil, elle est plus élevée que la note de la voiture. Parce que bien sûr, la voiture c'est un peu dur quand tu fais plein de locs de garder un 5 étoiles. Donc du coup, chouchoute tes relations commerciales, tout ça dans le but d'avoir des bonnes notes. N'hésite pas à les demander implicitement en disant voilà, je vous mettrai une bonne note, etc. Si comme ça au moins tu maximises le taux de chance d'avoir une bonne note et du coup d'être mise en avant sur l'algorithme Wecar et GetOne parce que ça marche sans doute à 100% de la même manière à ce niveau-là. Alors le dernier enseignement que nous donne Wecar, et celui-là honnêtement je l'aurais pas du tout vu venir, il nous parle de la description de notre annonce pour louer la voiture. Il nous parle d'une annonce complète et vivante, je cite. Alors qu'est-ce que ça veut dire une annonce complète, une annonce vivante? Je vois pas comment un algorithme pourrait considérer qu'une annonce est vivante, mais bon, après il nous donne quelques brides d'informations, quelques petits conseils pour comprendre au mieux du coup tout ça. Il nous parle du nombre de photos qu'on a sur notre annonce. Ils nous disent d'en mettre le plus possible. Généralement, ils donnent des chiffres en disant en moyenne c'est au moins 5 ou 6. Donc bien mettre des photos, plusieurs photos possibles sur votre voiture. Et il nous parle aussi, et ce qui est logique, de mettre des photos de bonne qualité. C'est-à-dire que voilà, ça je pense pas que l'algorithme puisse le vérifier, mais je pense que c'est plus logique pour attirer l'œil des potentiels locataires, d'avoir des photos clean qui montrent bien un petit peu les défauts, les avantages de la voiture et puis sa beauté. Je rigole. Mais voilà, des belles photos. Il nous parle aussi de la taille de l'annonce et ça je pense que l'algorithme en réalité peut le vérifier même si je n'aurais pas pensé du tout. C'est-à-dire qu'il nous donne encore quelques petites infos, il nous disent il faut faire au moins 5-6 lignes. Donc je pense que si l'annonce elle est trop courte, eh bien même chose, ils doivent considérer que c'est moins sérieux et moins bien référencer l'annonce. Et du coup, donc bien vérifier, checker du coup si tu as déjà fait ton annonce que elle fait bien 5-6 lignes et qu'au moins, voire plus, et qu'elle comporte, et qu'elle soit vivante, c'est-à-dire, je sais pas, joyeuse, faut croire. Ils nous disent aussi de bien compléter nos paramètres, c'est-à-dire remplir l'adresse, le prénom, le nom, etc. Et si possible, même l'adresse dans l'annonce, etc. Donc ça tu peux facilement le faire si ça n'est pas déjà. Et aussi, ils nous disent d'éviter les pseudos. Donc ça, je pense que c'est plus pour les locataires. Je vois mal l'algorithme vérifier qu'est-ce qu'un pseudo, mais quoique, j'en sais rien. Et du coup, à titre personnel, moi ça, je l'avais pas du tout relevé, mais en même temps, ça semble aussi logique, encore une fois. Moi, ce que je fais aussi dans mon annonce, c'est que j'ajoute les plus de ma voiture pour essayer peut-être de la rendre vivante, ou plutôt d'attirer l'œil. C'est-à-dire que voilà, tu as sans doute des avantages sur ta voiture que tu peux mettre en avant. Je donne un exemple tout bidon, mais par exemple la climatisation. Enfin voilà, tu peux. Là, il fait très chaud en ce moment. On est clairement en période de canicule, donc ça peut permettre de rassurer peut-être certaines personnes qui hésiteraient en disant ouais, il y a la clim. Non mais je dis ça comme ça, mais je veux dire, tu peux mettre plein d'autres choses. Moi par exemple, je sais que j'ai pas de siège auto. On m'a déjà demandé une fois. Si t'en as un, tu peux très bien l'annoncer dans l'annonce. Peut-être qu'une personne juste pour ça va louer ta voiture. Ça peut être le détail qui va faire la différence. Donc clairement essayer tout simplement de vendre au mieux ta voiture, de faire une annonce géniale. Et en plus, si tu fais une annonce géniale, tu seras mieux référencé. Alors là, c'est le Saint Graal. Et encore une fois, c'est bien, c'est super comme info que nous donne Wecar aujourd'hui pour permettre de référencer au mieux ton annonce et encore une fois d'être tout en haut. J'ai dit ça plein de fois, je crois, aujourd'hui. Mais bref, tout en haut des recherches de voitures.
N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter cette vidéo, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Merci à ceux qui le feront, si tu l'es déjà, merci beaucoup. N'hésite pas aussi à me donner ton expérience, ton retour sur expérience dans les commentaires. J'adore lire, pour ceux qui le font, vos commentaires et échanger avec vous parce que mine de rien, ça fait plaisir de voir que on n'est pas seul parfois face à l'adversité, face aux problèmes ou autres et qu'on partage du coup des choses ensemble. N'hésite pas, si tu t'es pas encore lancé, à mettre un message pour qu'on puisse essayer de se motiver ensemble et te motiver pour que tu te lances dans cette aventure du coup avec nous. Et sinon, n'hésite pas aussi à me donner des idées de vidéos si jamais il y a des points ou autres que tu aimerais que je fasse en vidéo. Avec grand plaisir, moi ça me donnera de l'inspiration et puis ça me fait toujours extrêmement plaisir. Du coup, je te remercie d'être encore là, d'avoir été là jusqu'au bout, d'avoir bien suivi tout ça et je te souhaite une très bonne journée et je te dis bien évidemment à très vite pour une prochaine vidéo sur je sais pas quel thème. Peut-être que je parlerai bientôt de comment faire une annonce. Peut-être vu que je vais un peu retoucher la mienne, si elle fonctionne mieux ou quoi. Je vais voir, dis-moi si ça peut t'intéresser, mais c'est pas impossible, ça me vient comme ça, là je viens d'avoir un éclair, enfin peut-être pas en fait, je sais pas. En tout cas, je t'embête pas plus, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite. Ciao ciao.